Poursuivre ce débat sur les valeurs canadiennes, libérales et ou conservatrices. J'ai avec moi en studio le député conservateur Chris Alexander et à Montréal avec nous, bien sûr, le député libéral Justin Trudeau. Monsieur Trudeau, je pourrais peut-être commencer avec vous. Est-ce que le Parti libéral a le monopole des valeurs canadiennes? Oh, absolument pas. Absolument pas. C'est pas ça que je dis ou que je prétends. Mais on voit qu'il y a une transformation de ces valeurs ces jours-ci qui inquiète beaucoup de gens, pas juste les Québécois, mais les gens d'un bout de ce pays à l'autre. Mais c'est leur ton, puis c'est la façon qu'ils le font, puis c'est la façon d'exclure de façon délibérée quiconque a une opinion ou des priorités différentes de la leur que ce gouvernement a qui m'inquiète énormément. Monsieur Alexander, on a beaucoup parlé du style de ce gouvernement majoritaire qui impose ses volontés, qui est parfois divisif. Est-ce que vous alimentez pas ce débat à l'effet que votre parti est en train de redéfinir les valeurs canadiennes à son image davantage? On n'est pas en train de redéfinir, on est en train de mettre en valeur les valeurs canadiennes. Je ne pense pas que ça ne soit pas une valeur canadienne, la volonté de bien gérer l'économie, de créer des emplois et de renforcer la croissance au Canada, repositionner le Canada pour une économie mondiale en pleine transformation, en plein changement. Oui, ça représente du changement. Il y aura des secteurs à l'avenir qui vont être différents des secteurs qui nous ont donné des emplois dans le passé. Mais il faut travailler là-dessus. Et les Canadiens sont unanimes là-dessus. Mais dans l'esprit de bien des électeurs, les valeurs de votre gouvernement, c'est la reine, la militarisation du patriotisme avec les cérémonies militaires, la guerre de 1812, le nous contre vous, la loi et l'ordre. Il y en a un virage quand même, non? Oui, mais nos valeurs se reposent sur notre histoire. La reine, c'est le symbole de la continuité, de la stabilité du système politique au Canada. Vous étiez ambassadeur là, à Kaboul. L'idée qu'il y a des portraits de la reine partout, etc., c'est vraiment ça auquel les Canadiens s'identifient? Écoutez, on a eu des reines du Canada depuis des siècles. Des fois, ils étaient à Paris, des fois, ils étaient à Londres, mais ça reste des rois et reines du Canada. Et ça représente notre histoire. Militarisation, j'y crois pas. Il nous faut des forces canadiennes capables pour relever des défis comme la Libye. Mais on dépense 1,3% de notre PNB sur nos forces armées. C'est beaucoup moins que la plupart des alliés au sein de l'OTAN, beaucoup moins que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Mais on compense pour ça avec la qualité de nos forces. Et célébrons ça. Certains me diraient, M. Trudeau, que vous avez lancé un cri du cœur pour réveiller les Canadiens. Vous avez dit, est-ce que c'est pas par ailleurs le problème de votre parti que vous n'avez pas été capable de définir ces valeurs-là dans un débat et dans une façon d'intéresser les Canadiens? C'est intéressant, mais j'aurais une question pour M. Alexander. Qu'est-ce qu'on a célébré mercredi passé à la Chambre des communes et à Ottawa? Mercredi qui vient juste de passer. C'était quoi la célébration? On ne célébrait rien. On a passé un projet de loi qui était très important pour 7 millions de Canadiens et de Québécois. Pas les gens peut-être de votre comté, Justin, mais des gens de milieu rural québécois d'à travers le Canada qui étaient soulagés à voir. Vous parliez du drapeau, M. Trudeau, c'est ça? Je parlais de la fête du drapeau. Le 15 février, c'est la fête du drapeau. Et que ce gouvernement qui prétend être un gouvernement plus patriotique, plus nationaliste que d'autres, n'ait pas souligné la fête du drapeau canadien, un drapeau qui a été amené par un libéral. Alors peut-être Diefenbaker, il l'aimait pas beaucoup. Alors c'est peut-être pour ça qu'il ne célèbre pas le drapeau canadien. Mais que ce gouvernement c'est vraiment ça, M. Trudeau, qui mobilise les gens sur les valeurs canadiennes, de fêter ou pas le drapeau. Mais ils ont préféré célébrer devant les familles de Polytechnique, avec des gros applaudissements en chambre, l'enlèvement de quelque chose qui était un outil pour les policiers pour nous garder en sécurité. Assez riche. On peut négocier, on peut discuter sur si c'était un très bon outil ou non, je comprends. Mais de célébrer à ce point-là... Il y a un geste qui a choqué les gens là-dedans, par ailleurs. Est-ce que c'est pas ce genre de geste très partisan qui vient aliéner très certainement une grosse partie de l'électorat québécois? Qu'est-ce qui avait été partisan? Mercredi ou... C'est un débat litigieux, partisan. Il y a beaucoup de gens au Québec, vous avez entendu les lignes téléphoniques, les tribunes qui voient ça comme un affront. C'est une chose d'abolir le registre. Est-ce qu'on est obligé de faire une fête en plus?
On ne Face faisait à pas un une débat fête. aussi émotif, là. On a passé à l'action pour passer quelque chose auquel une partie très importante de la population canadienne et québécoise tient beaucoup. Moi j'étais à la réception avec des gens de Gatineau que je connais depuis des décennies qui trouvaient que c'était très important de résoudre la mécompréhension autour de cette question.